C'est parti pour le grand débrief de Monde Numérique. Chaque mois, on débriefe l'actu tech du mois écoulé avec des signatures, avec mes camarades et néanmoins amis. François Sorel et Bruno Guglielminetti qui sont avec moi en audio et en vidéo comme d'habitude. Salut François tout d'abord. Salut les gars, bonjour. Tu as de l'écho, j'ai l'impression. Tu as un problème technique, non? Non, je fais une chorégraphie. Bruno Guglielminetti de l'autre côté de l'Atlantique à Montréal. Ça va Bruno? Ouais, mais ma chorégraphie n'est pas au point là, comparée à François. Ce podcast est disponible en audio, c'est normal, c'est un podcast sur toutes les plateformes d'écoute et aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Bon, ce mois-ci, les amis, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur l'événement du mois de juin en France auquel on a participé tous les trois. On en a déjà beaucoup parlé, mais ça fait rien, il y a toujours des choses à dire. C'est Vivatech, quels sont les enseignements quelques semaines après la nouvelle la 9e édition, je crois, de ce grand salon français de la tech. On va aussi attaquer un des gros morceaux du moment, c'est Apple. Comme chaque mois, Apple est dans l'actu et avec la possibilité peut-être qu'Apple rachète une pointure de l'IA. Je bafouille un peu parce que j'ai de l'écho dans les oreilles, c'est insupportable, c'est François Sorel, mais qui ne sait jamais régler ses oreillettes correctement, donc on fera avec. Et puis on terminera en parlant un peu de l'été peut-être, l'été qui approche, et je vous demanderai comment vous envisagez votre été de geek. Ça vous va? Ouais, j'ai baissé mon retour, c'est mieux ou pas? Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, je te remercie François. Tu vois, ça me fait plaisir. Moi, je fais tout pour que tu sois heureux. Bravo. Allez, c'est parti. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi les grandes entreprises, à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée, et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux, sans se prendre au sérieux. Leur objectif, bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com. Tandis que Bruno termine son déjeuner, il faut le dire, parce qu'à l'heure où on enregistre, eh bien nous, on a déjà une après-midi qui est bien entamée. Lui, c'est encore le petit déjeuner, c'est ça Bruno ? Exactement. Et d'ailleurs, je vous souhaite bon appétit si vous nous écoutez ou nous regardez en mangeant. Bruno qui mange un grilled cheese au sirop d'érable. Je trouve que ça serait dégueulasse, mais je te remercie. C'est pour fêter la fête du Canada, parce que c'est la fête du Québec, c'est la fête du Québec cette semaine, c'est ça? Oui, je suis encore dans l'esprit des fêtes de la Saint-Jean. Wow. Mais c'est tous les Québécois qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils sont nombreux. Oui, bien sûr. Je pense que de la part de nous trois, je vous souhaite en retard, mais une bonne Saint-Jean et soyez heureux et fiers d'être qui vous êtes. Bah, c'est super. C'est votre 14 juillet en fait, c'est ça? Oui, mais en plus mieux. Bien sûr, évidemment. Bah, bien sûr. Vous n'avez pas le défilé des militaires et le feu d'artifice. Non, laisse ça à Donald Trump. Donald Trump qui nous a piqué l'idée, je te signale. Hein. Oui, c'est vrai. Et qu'il a fait en moins bien, d'ailleurs, en plus, si je puis me permettre. Mais bon, là, on s'éloigne et on a l'impression d'être sur un podcast de TV5 sur la politique internationale. Non, mais c'est bien, podcast militaire. Donald Trump. Remarque, on aurait du grain à moudre, on aurait des choses à raconter si on était un podcast géopolitique ce mois-ci, je crois. Alors, certes, on aurait 2-3 trucs à te raconter dans l'actu, c'est vrai. Ouais. Bon, on va rester sur ce qu'on connaît et pourquoi ceux qui nous écoutent sont là aussi, c'est la tech, le numérique avec quand même ce bel événement français qui a eu lieu au mois de juin, auquel tu t'es même joint, Bruno, tu as fait le déplacement, tu es venu exprès en France pour participer à Vivatech. 9e édition, on en a déjà tous parlé abondamment sur nos différents médias, mais je pouvais pas passer à côté et il faut que je vous demande un petit peu, l'un et l'autre, je sais pas, voilà, maintenant que le soufflet est un peu retombé, enfin le soufflet ça pourrait être péjoratif, en tout cas que l'effervescence est retombée, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, a marqué cette édition 2025 de Vivatech et qui peut-être laissera des traces?
Moi, je voudrais entendre... Qui commence. Non, moi, je veux entendre François, parce qu'il a fait parler la planète entière à son micro. Écoute, il a même fait venir le grand patron de NVIDIA pour savoir comment il trouvait Vivatech, les Français, tout ça. Mais François, moi, je ne l'ai pas entendu me parler de Vivatech. Attends, mais c'est vrai, il faut d'abord qu'on commence par la séquence People de François, puisque chaque mois, il y a une séquence People de François, puisque chaque mois, il interviewe une star. C'était Paul Naref la dernière fois. La dernière fois, c'était Paul Naref. La fois d'avant, c'était Karen Cheryl, on le rappelle. Faites attention, je vais vous couper. Ça va pas être joli. Non, mais c'est vrai, raconte-nous ton interview de Jensen Huang. Une exclusivité. Quand même. C'est important. Une exclue. Ouais. Oui. Alors déjà, j'ai appris que c'était Jensen Huang et pas Young. On prononce pas le U, c'est Wang. Wang, oui, j'ai mal prononcé, pardon. Non, mais je te le dis parce que moi aussi, je suis tombé dans le panneau. Non, mais c'est vrai qu'on a été très heureux parce que c'était... Il y a un peu de coulisses quand même, François. Comment ça Pardon, mon Bruno? Et un peu de coulisses. Il est arrivé avec son entourage. Ça a été... Oui. Écoute, on a préenregistré ça le jeudi matin, alors que c'était diffusé le soir, et on est allé dans le hall 7. Vous savez, le hall 7, c'est celui qui est très proche du périphérique, là, qui est tout au fond. Qui appartenait à NVIDIA, d'ailleurs, pendant l'événement. Tout à fait. C'est là où ils ont fait leur GTC. Et là, si tu veux, nous étions accompagnés de 2 gardes du corps qui nous ont fait monter au 7e étage, qui est un peu si tu veux, c'est un peu comme dans tu sais, les tours. Le dernier étage, en général, c'est la direction générale, tu sais. Et ben là, c'était pareil. T'étais au 7e étage du hall 7, en fait, c'est ça? Exactement. Et là, 7 dans la pièce, il était 7h du matin. C'est ça. Non. Ils ont fait plus que 7 minutes, je te rassure. Oui, c'est vrai. Et on a eu un petit peu plus que 7 auditeurs, ce qui est rassurant. Non. Et puis, on sentait qu'on était dans un endroit un peu feutré, tu vois, un peu genre, comment dire, lounge d'hôtel 5 étoiles, tu vois. Avec du café, plein de petits trucs pour patienter. Et puis, ça, pour toi, c'est classique, quoi. C'est commun. Ça, c'est c'est ton environnement c'est vrai que c'est un peu mon quotidien, puisque je vis dans un hôtel 5 étoiles. Voilà, c'est vrai. Non, plus sérieusement, après, donc on s'est installé avec nos techniciens. Il y avait Léa aussi, notre productrice. Et puis, on a attendu quelques minutes. Jensen Huang est arrivé 5 minutes en retard. Et je lui dis, écoute, ça suffit maintenant, tu t'en vas, t'as 5 minutes en retard, on veut pas t'interviewer. Il a été adorable, d'une gentillesse, d'une simplicité, en nous disant, écoutez, je suis en retard, désolé, mais prenez le temps que vous voulez, je décalerai mes rendez-vous pour vous, c'est important, on est très heureux, je suis très heureux de faire cette interview avec vous, tu vois, enfin vraiment très américain dans la rondeur, tu vois, mais ça avait l'air sincère et puis ça s'est fait très simplement. Voilà, très cool. On a terminé l'interview parce qu'au départ, je devais faire 10 minutes, j'en ai fait 15 parce que je voyais que l'attaché de presse n'était pas en train de me faire des signes, compliqués. Donc j'ai poursuivi. Tu sais, quand t'as l'attaché de presse derrière qui fait des grands moulinets, qui tape sa montre comme ça pour te faire comprendre que c'est l'heure. C'est ça. Et puis, donc, on a fait 15 minutes, j'étais tout content. Et à la fin, avant de partir, il a pris le temps de discuter avec nous en off de Paris, qu'il aimait bien cette ville, que pour lui, c'était une ville qui avait énormément de potentiel dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors bon, je sais pas si c'est bullshit. Tu vois, peut-être que si demain il va au Caire, il va raconter la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas, mais il avait l'air sincère dans ses propos. François, il vient souvent à Paris? Il vient de temps en temps à Paris. Et François, faut dire que NVIDIA, c'est une vieille boîte. Elle a 32 ans. Oui. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ils ont commencé avec des cartes graphiques que les geeks installaient sur leur PC pour accélérer les jeux en 3D. Tu vois, on a tous connu ça. Et donc, ça fait un moment que Jensen Huang est dans le sérail. Ça fait un moment qu'il vend ses produits, sa camelote, j'ai envie de dire, au monde entier. Donc, il doit connaître Paris, forcément. Et ça fait qu'un an ou deux qu'il est la star qu'il est devenu. Ah oui, avant, bon, voilà, c'était quelqu'un de respectable, mais c'était pas la star de la tech d'aujourd'hui. Et tu as quand même réussi à rappeler dans ton entrevue que la jeunesse de NVIDIA, c'est quand même français. Oui, tout à fait. Ça, c'était fort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Comment ça, c'est français? En fait, vas-y, Bruno. Non, la première carte graphique sur laquelle ils sont basés pour développer leurs produits, c'était fait en France. C'était quoi, c'est à Grenoble?
Je sais plus, je crois que c'était à Grenoble. Ouais, ben, Et en plus, il faut savoir que le staff français est important. Il y a pratiquement 200 employés ici. Et alors, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que avant de partir, il m'a dit vous avez des super ingénieurs, mais vous devriez mieux les payer. Parce que aujourd'hui, les ingénieurs français ne sont pas assez bien payés. Il faut mieux les payer. Et là, il commence à me raconter, il me dit, mais moi, j'ai des employés. Là, tu lui as dit, mais vous savez, il n'y a pas que les ingénieurs en France qui sont pas assez bien payés. Non, mais c'est vrai que je voyais où il venait en venir. Parce que il me dit à un moment, moi, dans ma boîte, par exemple, j'ai des développeurs que je paye, mais d'une manière énorme. Mais Bien pourquoi sûr. je les paye énormément? Parce que en fait, ils vont m'apporter une richesse à la société qui va être énorme aussi. Et ça fait tout grandir. Ça fait grandir les collaborateurs, ça fait grandir la société. Et moi, je suis content à la fin de donner beaucoup d'argent à ces gens-là parce que en fait, ils vont faire grossir la boîte. Et il disait, c'est peut-être parce qu'il n'en donne pas la moitié à l'État. Non, j'ai rien dit. Je sais. Alors peut-être aussi. Ah oui, mais c'est évident. Mais évidemment. Mais il disait que bon voilà, il fallait qu'on paye mieux nos ingénieurs pour que ils soient encore plus heureux d'être en France. Enfin voilà, c'était assez intéressant. Tu vois, il s'est confié et on discutait comme ça autour d'un café. Tu vois, c'était trop cool, vraiment. Personnage intéressant. Bon, voilà. Super. C'est vrai que ouais, très bien. C'était quand même l'attraction, en plus, il faut le dire, de ce Vivatech 2025. Ouais. Il y avait une deuxième attraction, c'est Fujissimo, qui est donc la patronne d'Instacart et qui va arriver chez OpenAI et que mon camarade Anthony Morel a pu interviewer, non pas sur scène, en visio, parce que elle était souffrante. Mais c'était très intéressant aussi. Je vous invite à regarder le replay de cette interview. Fujissimo, qui est une lumière de la tech française. Dans la nuit. Ah ouais, non, mais franchement, tu te rappelles, on l'avait rencontré. Oui, absolument. Fiji, il y a quelques années à Facebook, chez Facebook. Et je dirais que c'est plus une lumière pour les Américains, parce qu'elle a fait sa carrière essentiellement là-bas. Là. Tout à fait. Mais François, je reviens sur ta rencontre avec le patron d'NVIDIA. J'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, mais que tu avais affaire à une vedette en tournée. J'ai l'impression qu'il est en train de se promener à travers le monde avec sa présentation. Quand on regarde la présentation qu'il a fait à Paris, je m'excuse, à part de Bonjour Paris, le reste de la présentation, c'était la même chose qu'on avait vu à Las Vegas. Là. Ouais, mais tu as raison. C'est une... J'ai l'impression que c'est un show. Mais c'est une rockstar. C'est un look de rockstar avec son blouson en cuir. C'est ça. Enlève les musiciens. On a vraiment affaire à un show comme n'importe quelle grande vedette. Ouais, mais il en profite. Il a raison. Il incarne une marque qui, il incarne un constructeur de chips qui cartonne, qui est désiré, ultra désiré, que tout le monde s'arrache dans le monde entier. Et il a raison de jouer en fait, enfin, c'est pas péjoratif ce que je vais dire du tout, mais c'est un méga VRP de ce qu'il fait finalement. Ouais. Il incarne tellement ce qu'il fait que c'est le meilleur vendeur de sa technologie. Mais c'est ça, mais dans ce sens-là, et puis c'est là où je voulais arriver, c'est le premier et c'est le seul patron d'une grande boîte de tech qui arrive à faire ça, à avoir cette stature-là. Steve Jobs ou Bill Gates embarquait sur une scène, faisait un truc, mais cet aspect de show, avec les ouvertures, les vidéos, les robots qui sortent du plancher, c'est impressionnant. Tu as vraiment l'impression d'aller voir un spectacle. Oui, c'est clair. Tu as raison. Et il en profite. Heureusement qu'il fait ça d'ailleurs, parce que parfois c'est un peu... hardcore. C'est un peu hard quand même, les présentations de NVIDIA. Hein, quand on commence à compter... le nombre de chipsets qu'il y a dans ces GPU et les teraflops et tout le truc, là, c'est violent. Donc, c'est vrai qu'il arrive un peu à ajouter de l'animation pour... mais il est un peu obligé de faire ça, du coup. Mais oui, bien sûr. Parce que sinon, ça resterait confidentiel. Là, évidemment. Oui, Et puis, Bruno, tu dis, c'est la même chose que ce qu'on a vu à Las Vegas, c'était aussi un peu ce qu'on avait vu quand il était à Taïwan, etc. Mais enfin, il n'y a que lui qui fait le show depuis 1 an et demi. Ouais. Il fait le tour du monde, on le retrouve aux 4 coins du monde, dans tous les événements importants. Bon, il y a Sam Altman aussi. Ouais, mais Sam Altman fait le tour du monde pour vendre oui, mais il ne fait pas de keynote, Sam Altman. Il fait des interviews aux États-Unis, mais c'est tout. Il fait des petites keynotes, des fois, mais c'est vrai que...
Moi, c'est l'aspect de show. Oui, c'est le show. Ouais, le côté show, Steve c'est Jobs vrai. aurait pu le faire, c'était pas dans le genre de la maison. Bill Gates, le plus qu'il a fait, à un moment donné, il a dansé sur scène. C'est plus Steve Ballmer qui dansait vraiment avec une chorégraphie. C'est pas forcément la meilleure chose qu'il ait faite. Non. Mais c'est quand même resté dans l'histoire. Hein? Ah oui, c'est sûr. Je crois qu'il a raté sa danse, Steve Ballmer, et Windows Phone, accessoirement. D'ailleurs, il disait dans une entrevue récemment. Mais tout ça pour dire qu'il est vraiment, c'est ça, il est la star de la tech, et puis ça lui rend bien hommage de faire cette tournée-là. Donc, tu avais vraiment une grande vedette dans tout Ouais, ben écoute, oui. Non, mais franchement, on va pas en parler pendant des heures, mais c'est vrai que quand tu es journaliste tech et que tu te retrouves à avoir comme proposition, on va dire, la personne que tu as envie d'interviewer parce que c'est lui qui fait l'actu, c'est formidable, tu vois. Ça, c'est top. Vraiment, c'est top. Tiens, juste une petite parenthèse, parce que j'ai eu une autre interview qui était très intéressante. J'ai reçu Claudie Aigneret hier. Oui, j'ai aperçu ça, oui. Donc hier, c'était lundi soir, dans Tech & Co. Non, il ne faut pas dire hier parce que cette émission est diffusée. Donc c'est pour ça que je dis lundi. C'était lundi soir. Veux-tu expliquer parce que moi je l'ai raté, je ne sais pas de qui tu parles. Claudie Aigneret, la première astronaute femme européenne depuis 30 ans, en fait, qui a été ministre aussi un moment. Qui a été ministre, bien sûr, enfin qui est une femme brillantissime, qui a passé 16 jours dans la station Mir. Donc en 1996 et qui est toujours au fait de l'actualité spatiale, etc. Et franchement, une personne d'une classe dingue. Ouais, moi, j'étais vraiment impressionné. Je l'avais interviewée il y a quelques années. C'est vrai qu'elle est super. Ouais. Elle est super, vraiment. Et tu vois, c'est ça aussi. On a la chance de faire un métier qui nous permet parfois de rencontrer des gens qui même toi te boostent, quoi. C'est formidable. C'est génial. Ouais, c'est vrai. Bon, magnifique. À part ça, on dit... Allez, passe le jingle pour passer à autre chose. Non, mais avant le jingle, si on reste un peu sur Vivatech, je sais pas, il y a d'autres trucs. Enfin, on a quand même pas mal parlé de... Moi, personnellement, ce que j'en retiens, c'est que ça avait un peu une dimension robot qu'on n'attendait pas forcément. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais entre les robots Unitree... je trouvais que c'était une des surprises d'ailleurs, l'annonce de la commercialisation en France des robots Unitree. En plus, il y a un petit débat. Moi, je vois à travers les interviews que j'ai pu faire sur les robots, il y a d'un côté, les Chinois qui essayent de pousser leurs robots humanoïdes en disant qu'on aura bientôt tout ça à la maison. C'est aussi le discours d'Elon Musk. Et puis de l'autre côté, des roboticiens français qui disent non mais attendez, ne rêvons pas, un robot humanoïde à la maison. Il y a encore trop de risques, des risques tout bêtes. Ce sont des machines. Si elles se cassent la figure sur ton chien ou sur ta grand-mère, on ne sait pas ce qui peut arriver. À l'usine peut-être, mais à la maison certainement pas avant un paquet d'années. Et puis en même temps, il y a eu des belles annonces. Il y a eu l'annonce de Wondercraft, qui annonce donc société française qui faisait des exosquelettes destinés aux personnes à mobilité réduite et qui adaptent leur technologie d'exosquelette. Et ça, on le sait, on a interviewé plusieurs fois Jean-Louis Constanza et j'ai oublié le nom également de son cofondateur, qui explique que les exosquelettes de Wondercraft, ce sont des robots en réalité, parce que il y a des moteurs pilotés par intelligence artificielle. Donc depuis le premier jour, c'est quasiment des robots. Et il a suffi de leur ajouter un peu d'autonomie, des bras, et ils ont mis au point, mine de rien, ils sont en train de mettre au point le premier robot humanoïde européen, quasiment, je crois. Et là, ils viennent de passer un deal avec Renault, pour essayer d'en faire quelque chose, peut-être les faire entrer dans les usines. Mais alors, ils veulent y aller tout doucement. On a bien compris, quand on discute un peu avec eux, on comprend entre les lignes que c'est un sujet sensible malgré tout, parce que faire entrer des robots dans les usines, des robots humanoïdes, parce qu'il y a déjà plein de robots dans les usines automobiles, évidemment. Mais c'est une étape de plus vers une forme de remplacement du travail humain, même si c'est pour la bonne cause. Donc il y a quand même ce tournant, je trouve, de la robotique à Vivatech qui était assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bruno, tu l'as vu depuis ton immense stand canadien, puisqu'on le redit, Vivatech c'était full Canada ou presque cette année. Ouais, ça faisait tabernacle à tous les coins de rue là. Ah ouais. Arrêtez pas.
quoi rajouter après ça. Non, mais ben oui, j'étais content de voir qu'il y avait autant de Canadiens et de Québécois sur place, mais de voir la belle part qui était donnée au Canada, et puis merci beaucoup de la chose. Maintenant, tu vois, moi, j'ai vu des robots, mais moi, je le sentais pas. Je pense que c'est parce que le sujet t'interpelle. Aussi avec les intervenants. J'ai vu des annonces, mais je dirais pas que c'était. Tu sais, je sentais, ben, évidemment, puis là, c'est comme naturel, là, l'IA, la souveraineté numérique, ça, c'était des trucs que je voyais partout. Les robots, j'en ai vu, mais l'IA arrive dans les robots, et c'est ça qui est vachement intéressant aussi. Oui, mais je voyais pas, j'en voyais pas plus qu'au CES, même que j'en voyais moins. Évidemment, on parle pas bien détail, sûr. là, mais il y a moins. Sauf que les initiatives que tu soulignes sont importantes parce que ça devient encore plus concret pour la France. Et de là, l'importance. François, ça t'a chatouillé les robots ou pas plus que ça? Oui, non. Tu sais, j'ai reçu sur ton plateau? en fait, Stéphane Bobot, qui est comment dirais-je, l'importateur de robots Initui. Après, quand tu lis entre les lignes, tu te rends compte que c'est qu'une histoire qui débute, parce que en fait, il va importer des robots qui ne servent à rien, c'est-à-dire que ils ont la mécanique. Pas, hein. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le robot qui est chez toi et qui te sert le café ou qui va arriver à faire des trucs cohérents, c'est pas pour tout de suite, visiblement. Parce qu'il va falloir après qu'il y ait tout l'écosystème à programmer. Alors même si avec l'IA générative, ça va aller plus vite, ça risque quand même de prendre du temps. Donc moi, je me méfie un petit peu. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais Unitree, c'est impressionnant, hein, c'est vrai. Et tu parlais de Wondercraft tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont annoncé sur le bout des lèvres cet accord avec Renault. Rappelons que Renault vient de perdre son patron, hein, Luca De Meo, qui a décidé de quitter Renault pour aller dans une autre boîte. Est-ce que ça ne va pas remettre en cause aussi ce type de partenariat? Moi, j'ai pas fait cette lecture-là, tu vois. Je trouvais qu'il avait eu l'élégance déjà d'attendre Vivatech et des annonces, etc. pour annoncer son départ, Luca Di Meo. Parce que s'il l'avait fait avant, ça aurait pu un peu non, mais après, brouiller les messages. Et puis en plus, il a sûrement une bonne raison de partir. Tant mieux pour lui. Il a fait le job. Il a fait le job chez Renault. Renault est vachement bien positionné maintenant sur plein de. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est une décision qui avait été prise sous l'ère Di Meo ou est-ce que c'est une décision qui avait été prise avec la nouvelle direction? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faudrait pas que ça remette en cause ce partenariat qui était vraiment innovant, tu vois. Ah oui, tu veux dire que. C'est ça que je veux dire. Mais je pense que le départ, lui, il l'a pas décidé comme ça 2 jours avant. Di Meo, son départ. Je sais pas. On verra si ça peut impacter le truc. Moi, je pense pas, hein, parce qu'ils ont signé un deal sur le long terme. Il n'y a pas de raison majeure, a priori. Non, mais j'en parle d'autant plus que j'ai écouté un podcast. Bah tiens, c'est le podcast de notre camarade Sébastien Coinon, qu'on salue au passage, où il recevait très longuement le cofondateur de Wondercraft. Et c'était très intéressant, puisqu'ils allaient vraiment au fond des choses. Et on comprenait bien la philosophie de cette entreprise, qui maintenant est implantée à New York, c'est le CEO, hein, il est allé s'installer à New York pour attaquer le marché américain. Ils sont en train de passer des deals avec l'administration de la santé aux États-Unis, qui a accepté de prendre en charge le financement d'exosquelettes pour des personnes qui en ont besoin aux États-Unis, hein, parce que au passage, quand on dit qu'il n'y a pas de couverture médicale et sociale aux États-Unis, c'est quand même faux, hein, parce qu'il y a plein de choses. Ils ont vraiment des ambitions énormes et ils ont, je pense, ils sont pas les seuls sur ce marché, mais ils sont bien en avance et c'est à mon avis une boîte qu'il va falloir suivre dans les prochaines années, Wondercraft. C'est certain. Après, il faut qu'ils tiennent le coup, il faut qu'ils aient les financements. C'est toujours pareil, hein, Jérôme. Quand tu vois que Carmat, cette boîte qui fabrique des cœurs artificiels, est au bord du dépôt de bilan et qu'ils en appellent aux dons des particuliers pour que ça continue, tu vois qu'on a un problème, nous, de financement, et de transformation, et de montée en puissance. Et de montée en puissance. Donc, souhaitons à Wondercraft le meilleur. S'ils arrivent à lever les sous, parce que fabriquer du hardware, tu sais, hein, et à chaque fois qu'on rencontre des patrons d'entreprise, ils nous disent tous la même chose, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est ce qu'il y a de plus coûteux. Donc voilà, espérons que Wondercraft puisse lever assez d'argent pour
tu vois, poursuivre son truc. Je leur souhaite de tout cœur parce que Jean-Louis Constanza est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, qui est formidable, et le cofondateur aussi. Donc voilà. Tout à fait. Bon, voilà pour Vivatech. On s'arrête là. Rien à ajouter pour votre défense, l'un et l'autre. Non, 180 000 visiteurs. Bon, après moi je me méfie de ces chiffres parce que 180 000 visiteurs c'est plus que le CES et moi j'ai vraiment du mal avec ça, tu vois. J'ai vraiment du mal à me dire que Vivatech fait plus de visiteurs que le CES. C'est bizarre. Il y avait beaucoup de monde, c'est certain. J'ai du mal à y croire. Mais, ouais, je suis... Enfin, quand tu vois le CES, c'est combien de fois le port de Versailles, tu vois? Non, mais bien sûr. Il y a je sais pas combien de sites, il y a combien d'étages, c'est des ballrooms entiers, des sous-sols d'hôtels entiers. Et enfin voilà quoi. Alors oui, on dit, mais le dernier jour de Vivatech, c'est pour le public, etc. Mais bon, tu vois, il n'y a pas tout Paris qui vient à Vivatech regarder 2 robots et 3 startups, tu vois. Donc je sais pas. Il y a le nombre de participants, mais il y a aussi le nombre d'exposants, parce que là, on est passé de 3500 à plus de 4000 startups ou exposants qui étaient sur place. Startups, ils annonçaient 14 000 startups. Ben oui, mais là, à un moment donné, écoute, dans le Eureka Park à Vegas, là, il n'y en a pas 14 000. Non. Ben non. Il y en a, normalement, c'est 1000. Et puis c'est déjà beaucoup. Alors, enfin bref, je sais pas, j'ai l'impression que on n'a pas la même échelle, si tu veux. Tu penses là, on n'a pas la même échelle des visiteurs. Ouais. Donc bon, à part ça, voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, il y a un an ou deux, ils avaient comparé avec le CES. Ils avaient dit, voyons, on fait mieux que le CES, on est le premier salon. Là maintenant, ils communiquent sur un chiffre, mais ils ne se mettent plus en parallèle avec le CES. Et ils devraient pas, non. Non. Bon. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Non, mais tu as raison. On va pas cracher dans la soupe, mais tu as raison de je le répète, ils n'ont plus rien à envier au CES, mais de sortir des chiffres comme ceux-là, ça les sert pas. On est d'accord que c'est bizarre. Ok, je suis pas le seul à me poser la question. Ok, d'accord. Allez. Bon. On leur posera la question directement l'année prochaine. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite de l'actu, c'est assez frais, hein, puisqu'en fait, ça date de cette fin de juin 2025. C'est donc cette rumeur selon laquelle Apple pourrait enfin essayer de se muscler en matière d'intelligence artificielle, parce qu'on a déjà parlé, notamment dans le grand débrief du mois dernier, du retard d'Apple en matière d'IA. Et donc, selon Bloomberg, le bruit court qu'il pourrait racheter un poids lourd du secteur qui est donc le chatbot Perplexity. Alors Perplexity, on rappelle que c'est cet assistant IA qui est connu notamment parce qu'il a été le premier à citer ses sources, à mettre des liens vers les articles qui lui servaient à formuler ses réponses, donc avec une vraie volonté de crédibilité, de lutter contre les hallucinations, de fiabilité, etc. Apple serait apparemment très intéressé, il y a des discussions qui seraient en cours. À l'heure où on enregistre ce podcast, il faut le préciser, rien n'a été annoncé, mais peut-être qu'à l'heure où vous l'écoutez ou vous le regardez, j'en sais rien, peut-être qu'Apple aura annoncé officiellement qu'il rachetait Perplexity. En tout cas, d'ailleurs. Ou pas. Peut-être qu'ils démentiront. Peut-être qu'ils démentiront cette rumeur aussi. Hein. Exactement. Peut-être qu'ils auront démenti. Dans le domaine de la rumeur, si on veut rajouter une couche, moi, ce que j'ai entendu de personnes qui sont généralement bien informées sur la chose, c'est qu'ils ont l'œil aussi sur Mistral. Oh. Oui. Alors. Mais effectivement, alors Mistral, ça je ne savais pas, mais je sais qu'on s'est focusé sur Perplexity, mais en fait, ils regarderaient un peu tout ce qu'il y a sur le marché. Ouais. C'est ça le truc. Il y a deux trucs Pardon, vas-y Bruno. Non, parce que c'est ça. Le problème avec OpenAI et ChatGPT, c'est que tout le monde est branché là-dessus, puis c'est devenu gros. Et s'ils sont capables de mettre la main sur un Mistral qui a tous les outils, mais qui manque de financement et de visibilité, il ferait un coup fort important. Plus même qu'avec un Perplexity. S'il rachète Mistral, Macron fait un infarctus, hein. Ah ben si, attends. Non, mais, je te dirais que dans l'actualité, à l'heure actuelle, il y a d'autres raisons de faire des infarctus. Oui, mais enfin, c'est sûr, c'est pas faux. Mais non, mais attends.
Après, Mais c'est la loi Mistral- du marché, Jérôme, tu vois. Alors, Oui, c'est la loi du effectivement, marché, mais François, tu sais aussi, parce qu'en plus on a eu des discussions off à ce sujet-là, que oui, bien sûr que Mistral, ils sont pas insensibles aux sirènes américaines, mais est-ce qu'ils ont les mains libres? Enfin, ils feront ce qu'ils veulent, c'est certain. Mais je pense que ce serait un peu un choc psychologique. T'imagines si Mistral se barre Ah vraiment aux non, non, c'est sûr. États-Unis? Ouais, C'est c'est sûr. la pépite française, Ouais, c'est la Mistral. pépite française. Demeurer en France, mais être une entreprise du groupe Apple, c'est tout. Oui, un peu comme Ouais. Meta, Ben oui, avec leur labo IA qui est en France. exactement. Il ne faut Ouais. pas se casser la tête, là. Il y a des moyens de trouver des façons de sauver le chou en même temps. Oui, sauver la face, on va dire. Exactement. Ouais, Ouais. mais bonjour les trucs de souveraineté, les questions de réglementation, Bon, etc. en tout cas, hein. qu'Apple achète Perplexity ou Ou Mistral un autre, ouais. ou un autre, c'est quand même intéressant, hein, cette info, parce que tu te dis, qu'est-ce qui se trame chez Apple? Voilà. Pourquoi d'un coup serait-il prêt à investir beaucoup d'argent? Je rappelle que Perplexity, ça serait 14 milliards hein, quand même. Ouais. Et Apple n'a jamais fait une telle acquisition. La plus grosse acquisition d'Apple remonte il y a quelques années, c'était Beats Audio. Et ils avaient sorti 3 milliards. Ouais. Apple achète énormément de boîtes, mais on ne le sait pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils s'arrangent pour qu'on ne le sache pas. Mais ils achètent énormément de petites startups qui vont, tu vois, acheter 10, 20, 100 millions, 200 millions, mais pas des sommes. Ça a été ça, la petite boîte québécoise qu'ils ont achetée. Pour démarrer Exactement. leur projet. C'était ça. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les ingénieurs, ils ferment la boîte et après, ils intègrent à l'intérieur d'Apple eh bien, tous les cerveaux qui viennent d'acheter finalement. Ouais. Et là, 14 milliards, ça serait la première fois qu'Apple mettrait autant d'argent dans une boîte. Alors, 14 milliards pour eux, c'est rien. Tu vois, c'est rien du tout. Je veux dire. Et 14 milliards pour reprendre le retard de 2 ans et demi, c'est peu cher payé pour Apple. Ouais. Après, est-ce qu'avec ces 14 milliards, ils vont rattraper leur retard? C'est ça la question. Est-ce que c'est exactement ce qu'ils voulaient? Non. Qu'est-ce que tu en fais de Perplexity? Perplexity, c'est un moteur de recherche, ok? Donc, on pourrait très bien imaginer que Safari ait comme premier moteur de recherche Perplexity au lieu d'avoir Google. Ah oui, c'est Ça ça veut l'idée. dire, Ça serait une ça veut économie. dire que Google ne donnerait plus 20 milliards par an à Apple. Oui, mais est-ce que justement, c'est pas parce que il y a On est la d'accord. menace, parce que ça risque Je vous d'arriver, parce que pointe. non, mais t'as raison mais moi je voyais le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est justement parce que Apple risque de leur filer entre les doigts là, parce qu'ils ont un procès sur le dos aux États-Unis, Google. Et si Apple perd la manne de Google, il va falloir qu'il la retrouve. Google aujourd'hui, c'est 17,5% du bénéfice d'Apple. C'est de la C'est folie, l'argent incroyable. qu'ils leur versent. Donc Ouais. s'ils Alors, perdent imagine ce qu'ils cette gagnent. manne, Imagine Oui. ce que Google gagne avec Apple. ah bah oui, Ça doit, c'est sûr. ça doit être monstrueux. Mais je pense qu'il y a ça aussi, c'est que le rachat de Perplexity, ça leur permettrait de se muscler enfin sur l'intelligence artificielle pour, tu l'as dit, remplacer le moteur de recherche, faire ce que Google veut faire avec Gemini. Mais deux, il y a aussi des considérations commerciales. Ce serait vraiment se trouver une nouvelle source de revenus s'ils perdent pour raison judiciaire les revenus liés au contrat avec Google. Oui. Après, il faut faire attention. Quel est le modèle économique de Perplexity, tiens? Parce que aujourd'hui, c'est que des abonnements. Hein. Ils n'ont pas de pub, ils n'ont rien. Ouais, d'accord. Et puis c'est un tout petit. C'est tout petit Oui. par rapport à OpenAI. Mais demain, tu lâches ça, on va dire, sur Safari, d'accord? Donc, ils vont se retrouver d'un coup avoir des milliards enfin pas des milliards, mais des centaines de millions d'utilisateurs. Quel va être le modèle économique derrière? Comment Apple va gagner de l'argent avec Perplexity? Parce que rappelons-le, c'est plus un moteur de recherche à la Google avec des liens sponsorisés, bien gentils, etc., etc. Là, c'est une recherche que tu tapes. Tu as le résultat de ta recherche en langage écrit, en langage parlé comme ChatGPT, et puis quelques liens. Mais les liens, parfois, la plupart du temps, tu n'as même pas besoin de les cliquer, quoi, parce que tu as ta réponse dans la génération du texte, si tu veux. Donc, c'est génial, Perplexity. Moi, je m'en sers de plus en plus. C'est vraiment super. Mais quel est le modèle économique? Et puis, ce que je trouve savoureux, c'est que Apple s'intéresse à Perplexity après que le patron de Perplexity ait fait une démo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps de cela.
il avait fait une démo sur un iPhone en disant, et vous savez quoi, nous, avec notre appli Perplexity sur iPhone, on n'a aucun droit d'API, on peut pas aller taper dans le dur de l'iPhone, mais regardez ce qu'on arrive à faire déjà. Et en fait, il se substituait à Siri grâce au chat vocal de Perplexity, et tu arrivais à faire plein de choses. Tu pouvais écrire un mail depuis Perplexity sur ton iPhone, il y avait plein de trucs comme ça, et on sentait que c'était de la provocation un peu de la part du patron de Perplexity, et je pense que t'as Tim Cook qui a dit bon, c'est fou quand même cette histoire là. Attendez, ça marche bien leur truc. Ça marche bien. Il a même pas accès au coffre-fort d'Apple et le gars il arrive à faire des trucs de dingue alors que nous avec nos Siri, on ouvre la porte. C'est dingue. Et je pense que c'est rigolo. Hein. Enfin après c'est peut-être totalement le hasard, mais je trouve que c'est voilà. Il s'est passé quoi 2-3 semaines depuis cette annonce et là paf on parle d'une rumeur de rachat de Perplexity par Apple. À mon avis, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais tu as raison. Peut-être qu'il a été touché par ça. Ouais, Bruno? Non, mais j'allais dire, puis parallèlement, je veux juste faire bifurquer la conversation. L'autre acquisition dans le domaine de l'IA que je regarde d'un œil, c'est Meta qui est en train de penser sérieusement à faire l'acquisition de Runway. Ça aussi, c'est intéressant. C'est quoi Runway? Runway, ça génère de l'image et de la vidéo. D'accord. Et ça, c'est qu'eux ne font pas aujourd'hui. Ben, ce qu'ils ne font pas avec Lama. Exactement. Ouais. Lama, ils sont focalisés sur les données entrantes, hein, c'est la multimodalité, etc. pour entrer, mais pas tellement pour sortir et pour. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce qu'on sent vraiment que les gars. D'ailleurs, j'ai pondu cette semaine un papier là-dessus là, sur mon carnet. On sent que tout le monde est en train de compléter son coffre d'outils IA. Ouais, exactement. Mais là, tout le monde essaie de combler tous les lacunes de leur offre pour arriver à être sur le même niveau. Ouais. Et donc, c'est ça. Alors, ça, c'en est une autre acquisition qui va être intéressante à regarder. Et on parle, tu sais, Runway AI, ça vaut à l'heure actuelle 3 milliards. Ça aussi, ça va être quelque chose d'intéressant à voir Meta débourser. C'est pas cher, ça, 3 milliards. Ouais. Non, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade, 3 milliards. Mais juste pour revenir à Perplexity, il y a un truc aussi, c'est qu'en tout cas, il y en a un qui serait gagnant dans l'histoire, ce serait Perplexity. En premier, évidemment, mais d'autant plus gagnant qu'en dehors d'une issue comme ça, on peut vraiment se demander quel est l'avenir de Perplexity, parce que c'est le petit poussé, on l'a dit, par rapport à OpenAI, par rapport à Gemini, par rapport à la Mad Meta, etc. Et ils sont un peu c'est le pure player, quoi. Alors, et en même temps, je trouve qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de cohérence parce que ils pourraient se retrouver, tu vois, sur des valeurs, des questions un peu, pour employer des grands mots, mais des questions un peu éthiques. Voilà, Perplexity, c'est un peu la quête d'une IA un peu saine qui te raconte pas n'importe quoi, qui fait pas n'importe quoi, et ça collerait assez à l'image que Apple cherche à donner en permanence, en fait. Ouais. OK. Non, mais cela étant dit, gardez en tête qu'ils sont quand même en train, puis j'ai vérifié là avant de dire cette chose-là, parce que pour certains, ça semblerait une énormité, mais Perplexity est déjà en train de tester la publicité sur son environnement. Parce que, évidemment, ils peuvent pas survivre. Et d'ailleurs, vous testerez en passant par Perplexity, justement, puis ils vous donneront l'information. Et ils le disent ouvertement qu'ils sont en train de tester parce qu'ils savent. Les abonnements, c'est beau, ça génère des millions, mais c'est pas assez. Non, c'est clair. Après, quand on se projette un petit peu, qu'on imagine l'achat de Perplexity par Apple, imagine, tu connectes toute la base de données des utilisateurs d'Apple. Tu vas enrichir Perplexity qui pourra avoir beaucoup plus d'informations affinées sur tes habitudes, ce que tu fais, où tu vas, quand tu le fais. Et même si effectivement Apple défend si tu veux la vie privée, la sécurité des données, si tout ça est vraiment dans une espèce d'enclave numérique, ça va être formidable. Tu peux imaginer des choses incroyables. Donc c'est excitant. On verra bien. Et ça permettra pour Perplexity de développer des services basés sur le concept de la personnalisation.
Et donc, d'un abonnement à 20 $ par mois, tu pourrais peut-être payer un petit peu plus. Ouais. Ou si tu reçois de la publicité. Mais tu sais, Apple a même la capacité de dire, vous savez quoi, Perplexity, on le retire du marché, il est que pour nous, les gars. Oui, Ouais. exactement. Exactement. Et ça peut, et en Enfin, fait, ça s'appellerait même plus Perplexity, ça serait, Tout à fait. s'appellerait, je sais pas moi, Apple Search. Intelligence. Apple Intelligence. Exactement, Apple exactement. Mais c'est tellement Apple, ça. C'est tellement Apple. Bien Ils n'ont sûr. pas envie qu'une marque leur fasse de l'ombre. Et s'ils achètent Perplexity, c'est pour garder, on va dire, les éminences grises. Et puis, à mon avis, dégommer la marque, qui n'aurait plus de raison d'être. Non, ce serait logique. Juste encore un chiffre, justement, à propos de Perplexity. Donc, ils disent qu'ils font 100 millions de dollars de revenus par an. Mais ils brûlent énormément de cash puisqu'ils ont plus de 60 millions de dollars de cloud, de développement, même encore, etc., etc. Et bien sûr, bien sûr. Donc, si je peux déjà, me c'est pas permettre des de gros vous chiffres et en plus, ça fait pas des marges énormes. Oui, Bruno. Si je peux me permettre de vous rassurer, la publicité au départ, ça va être uniquement aux États-Unis. Puis par la suite, ça va être amené sur d'autres marchés. Mais ça va paraître, à la fois, ça va paraître dans les liens. Tu sais, quand on pose une question, on a la réponse. Et après, il y a des suggestions. Dans les suggestions, la première, normalement, ça va être une publicité. Et aussi, les médias cités, s'ils veulent apparaître, mais en contextuel, là, sur le côté de la réponse, là, ils devront payer quelque chose. Alors, c'est ça, ils sont en train de voir comment ils peuvent amener, un peu comme Google a dû réfléchir un jour en disant, on avait juste une case de requête et c'était tout. Comment on peut amener de la publicité? Tranquillement, pas vite, ils nous ont fait évoluer ça. Et j'ai l'impression que les gens de Perplexity sont dans la même démarche créative. Ouais, mais c'est ce à quoi réfléchit aussi OpenAI. Ils vont être obligés de penser à ça pour ChatGPT. Tiens, un petit peu dans cet ordre d'idées-là, entre l'IA et Apple, est-ce que vous avez vu qui fait de la publicité actuellement? Je suis tombé là-dessus sur Instagram pour un service d'IA qui génère du code. Enfin, un service d'IA qui fait ce qu'on appelle du vibe coding. C'est-à-dire du code à la cool où tu n'as qu'à demander au chatbot ce que tu veux programmer, genre une appli, un site web, ce que tu veux, et le truc te crache le bidule sans que tu aies besoin toi-même d'écrire la moindre ligne de code. Vous n'avez pas vu cette pub avec cette tête et ce visage historique et connu? Ah non. Eh ben, c'est Steve Wozniak. Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, qui fait une pub pour un site qui s'appelle famous.ai. Alors, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est du fake? Ça n'y ressemble pas, et visiblement, non, c'est bien lui. C'est rigolo, donc ce truc-là, je sais pas, il doit être actionnaire dans la boîte. Alors, c'est juste une vidéo comme ça en selfie sur son téléphone. D'ailleurs, il l'a fait un peu trop en contre-plongée. On voit essentiellement ses narines en gros plan, mais qu'il a d'ailleurs assez proéminente, il faut le dire, hein, Steve Wozniak, en plus de sa barbe et de son menton. Mais bon, c'est assez rigolo et du coup, moi, inévitablement, je suis allé voir ce que c'était que ce truc que famous.ai et j'ai même créé un compte pour essayer de me... Voilà, je trouvais que c'était rigolo. Donc le vibe coding. Vous n'avez pas goûté au vibe coding encore, non? C'est le truc à la mode, hein, quand même. Mais j'aimerais bien avoir le temps de le faire. Cet été peut-être, sur la plage, faire du vibe coding. Du vibe coding sur la plage, les doigts de pied en éventail. Ça va être bien, ça. On rappelle ce que c'est le vibe coding quand même pour les gens qui nous écoutent. Donc c'est ce que je disais, c'est le truc l'idée c'est de programmer mais sans faire véritablement du code et presque même éventuellement même à la voix. Et en fait c'est un ancien d'OpenAI qui a inventé ce terme-là, je crois. Ouais. Donc t'es à la cool, t'écoutes de la musique, t'es sur la plage, les doigts de pied en éventail, tu fais du code. Moi je veux bien, mais j'ai essayé un petit peu 2-3 trucs, mais ok, ça te fait des belles choses, mais coder un site, une appli et tout, c'est pas juste cracher du code. Après, t'as plein d'autres choses. T'es obligé de te connecter à des API, t'es obligé de te connecter t'es obligé de poser ça sur des serveurs, de l'installer bien souvent. Enfin, je veux dire, c'est pas éthéré un programme. C'est ancré dans quelque chose. Et là, tout de suite, tu te heurtes à des problèmes un petit peu plus compliqués. Ouais, mais pour ça, tu vois, c'est là où je trouve que ChatGPT est meilleur et plus intéressant que les autres. Parce mais là, ça va plus loin que... Ouais, mais là, ça va plus loin que ChatGPT. Enfin... Oui, non, je sais. Mais oui, mais dans même s'il va déjà très loin. Pour un néophyte, ce que je trouve intéressant, c'est de faire justement, c'est d'utiliser un ChatGPT pour lui demander de te coder quelque chose, de te développer quelque chose, puis après de lui demander, OK, ben maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je fais avec?
où je vais, comment je vais l'installer. Et il va Absolument. te suivre, et il tient la main là, jusqu'à la mise en place pour que ça fonctionne et pour que tu puisses l'utiliser à partir de l'Internet. Et ça, je trouve que les outils aujourd'hui qui présentent du vibe coding, il y a ce bout-là qui manque. Alors oui, c'est ludique. T'as raison. Oui, n'importe qui peut le faire, mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que tu fais avec? Oui, c'est ça. Non, Voilà. non, mais tu as raison. Tout à fait. C'est exactement ça. Ouais, mais la prochaine étape, ça sera que tu auras une IA qui fera tout le reste. Oui. Ouais. C'est ça le truc. Ouais, mais après tu as des choix à faire parce qu'il va te dire bon, alors tu es obligé d'aller créer un compte sur je sais pas quoi, tel autre service, machin. Il faudra qu'à un moment c'est que tu rentres dans un truc payant. Donc est-ce que tu es d'accord? Est-ce que je suis sur le meilleur service, etc. Mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait. Et quand un agent, il y a pour ça. Ouais, c'est sûr. Dans un an, ce sera ça. Mais c'est marrant parce que on sent que c'est la nouvelle bataille quoi, les plateformes de vibe coding. Bien sûr. Pour ça, il y a Famous AI, le truc de Steve Wozniak. La plus connue aussi, c'est Lovable. Ouais. Qui est le truc dont tout le monde parle. Voilà. Donc c'est assez amusant. Le vibe coding, vous qui nous écoutez, si ça vous branche, allez passer votre été comme François à programmer des Et à la fin de l'été, on compare ce que vous avez développé. C'est ça. À la fin. Voilà. Exactement. Ouais. Bon, vous savez quoi? C'est une très belle transition pour la troisième partie de cette émission. Parce que je voulais vous demander justement ce que vous alliez faire cet été. Alors, vous pouvez éventuellement François, tu peux éventuellement nous dire où tu pars parce que Bruno, lui, il reste fidèle à son poste. Ouais. Mais surtout, qu'est-ce que vous allez faire en tant que fan de tech? Est-ce qu'il y a des trucs, des machins des objets, des produits, des choses dont vous ne vous séparez pas quand vous partez en vacances, les petits amis? François, un truc de tech. Grand voyageur. Toi, tu le sais, Géraud, moi j'adore la musique, donc Tu pars avec ta guitare électrique? Non, je vais essayer de me trouver un bon petit casque audio. Là, il y en a pas mal de nouveaux. Il y a un Bose qui vient de sortir. Là, peut-être que je vais me faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que je vais prendre la Switch 2 aussi en vacances. Ah ouais? Je vais avoir un petit peu le temps de jouer. J'espère. Là, il paraît que le Mario Kart est top. Et puis, en fait, ils ont aussi amélioré des Zelda qui étaient sortis sur les précédentes versions, dont les graphismes ont été boostés. Pourquoi pas. Et après, il y a un autre truc que je vais tester cet été, c'est le Wi-Fi 7. Ah. Voilà. Je vais installer du Wi-Fi 7 et je vous raconterai si effectivement. François va faire du vibe coding et des speed tests. De toute façon, c'est ça. Non, mais tu sais entre deux grillades et deux. C'est mon kiff. C'est mon kiff. Et 2 verres de rosé. Et deux verres de rosé. Voilà, ça va être ça. Non, mais le Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7. Cet été, je vais tester le Wi-Fi 7. Non, mais je vais pas passer tout mon été à faire ça. Mais... Et présentement, tu es en Wi-Fi 6 ou en Wi-Fi 5? Là, à l'heure où je parle, enfin sur ma maison, je pense que je suis en Wi-Fi 5. Okay. Mais j'ai un très bon Wi-Fi 5 qui me fait 500 mégas, si tu veux, en upload et en download. Donc, finalement, tu vois. On va quand même voir la différence. Ouais. Parce que moi, je suis sur Wi-Fi 6. J'ai fait des tests avec le 7 et ça marche pas. Non, ça fonctionne. C'est pareil. Sauf que je ne vois pas l'incitatif non. le réseau complet. Mais alors, tu sais, on a la chance en France de pouvoir maintenant être parfois, quand tout dépend où tu es, en zone éligible 8 gigabits, notamment chez Orange. Et il se trouve que où je vais tester le Wi-Fi 7, je vais être en zone éligible 8 gigabits. Okay, donc je verrai un petit peu ce que ça donne. Pardon? Qu'est-ce que tu veux faire exactement avec 8 gigabits? Eh bien, je ne sais pas. Mais c'est mieux que rien. Qui peut le plus, peut le moins, mon cher Bruno. Ouais, il va faire des vidéos en 8K. Pardon? Présentement, tu es à quoi environ? Là, ici? Ouais. 1 giga. OK. Si tu montes jusqu'à 3, tu vas sentir une différence. Mais entre 3 et 8... oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais tout dépend de ce que tu fais. C'est comment te dire après, quand tu es passionné, il n'y a plus de raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Et donc, quand on te dit, ah là là, quand tu vas chez Orange et que tu vas choisir une box, on dit, tiens, vous êtes dans une zone éligible 8 gigabits. Tu dis, oui, ok. Bon, ça va vous coûter 10 € de plus, mais c'est pas grave, je vais payer 10 € de plus pour 8 gigabits. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme si tu avais un boyau d'arrosage, mais que tu fais goutte à goutte. Oui, sauf que... Non, sauf que le Wi-Fi 7 permet des débits jusqu'à 17 gigabits.
Oui. OK? Et moi, ce que je voulais voir, c'était est-ce que avec un iPhone qui est Wi-Fi 7 aujourd'hui, donc le 16 Pro Max, à combien tu peux monter? Mais bon, ça, c'est mes délires à moi de geek. Non, mais ça, c'est un Euh, test. Mais à au quotidien, ça va pas te Dans les servir. usages. Non, non, mais après, tu sais, Il anticipe pour l'avenir. Il fera des Non, visions en 8K en non, mais connexion c'est vrai directe que avec la je, Lune. je, Ouais, c'est vrai. non, mais Donc, et voilà. non, mais je me dis, voilà, écoute, on va tenter. On va voir. Après, t'as Mais raison. Je suis perçu et je sais pertinemment que 8 gigas ça sert à rien. Mais Bruno, il faut euh, pas on va se. voir. Non, moi je suis d'accord avec François. C'est pas une question de. Alors, non, mais c'est ça qui est très amusant quand t'es passionné. T'as les usages, oui, c'est vrai, mais c'est aussi ce que tu peux faire techniquement. Tu sais, c'est exactement comme dans la hi-fi. S'il y a des gens qui Oui, nous il n'y a écoutent, pas de qui sont limite. qui sont Ah non. des fous de hi-fi, au bout d'un moment, ils n'écoutent plus la musique, ils Non. écoutent la technique. Ouais, c'est Ils ça. veulent des câbles en or, des machins à grosse section, parce que ils t'expliqueront que oui, le spectre est un tout petit peu plus large. T'entends rien, mais ça fait rien. Tu vois pas la différence, mais ça fait rien. Ils Et si regardent un jour sur il y a leur une note, oscilloscope. ils Voilà. l'entendront. Ouais, c'est Oui, ça. puis s'ils branchent un oscilloscope, ils verront la différence. Mais à l'oreille, ils entendront aucune différence. Mais ça fait rien. Tu peux le faire. C'est comme ça. C'est des puristes. Qu'est-ce que tu veux? Aïe, 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 aïe. Ouais. Ouais. Et toi, Bruno. Non, Alors mais bon, déjà, est-ce que voilà. tu pars en vacances, Bruno? J'espère que non, parce qu'on a pris des rendez-vous. Mais Je est-ce te que tu pars confirme en que je vacances? suivrai à nos rendez-vous. Ouais. Ouais. Parce que non, mais c'est vrai, parce que vous faites votre 14 juillet au mois de juin. Bon, c'est déjà bizarre, Donc, c'est fait. Ouais. Bon. mais tu prends pas de vacances cet été là? Non, je prends pas de Ah, vacances. putain, les Ah non, parce que non, Nord-Américains. mais j'ai un rendez-vous quotidien que je tiens. Ouais, Et ouais. puis, non, c'est ça. Ben, ce que je fais, c'est que T'es un vrai la dernière fois, Américain. T'es un vrai Américain. Tu prends pas de oui, vacances. sauf que je vais prendre ici et là dans la journée une pause, peut-être un Ah avant-midi. ouais, truc de fou quand même. Ah oui, un truc de ouf. Ah oui, truc de ouf. Il ira peut-être passer 2 heures au resto, 1 heure et demie au resto. Tu vois, ce Exactement. sera son Mais, été. donc, je me la coulerai douce. Mais il n'y Ouais. a pas de départ quelque part dans le monde. C'est tout. Cela dit, Oui. je sais où tu habites, Bruno. Oh, Je vais pas donner ton adresse, merci. mais je vais te trouver. Non, mais je sais où tu habites et c'est très joli. Et en été, Oui. c'est très joli. C'est très Et oui, agréable, et bien sûr. À etc. Montréal, c'est très agréable l'été. Hein. Montréal, D'ailleurs, les c'est gens très viennent de agréable l'été. partout en Amérique du Nord à Montréal parce qu'ils savent que Absolument. c'est la ville des festivals et la ville des Et voilà. terrasses. Rien à envier à Paris là, et d'autres villes en France, mais c'est très agréable. Donc, de prendre un avant-midi ou un après-midi, tant que je suis Eh revenu à la oui, maison pour faire mon bulletin, pas de problème. c'est cool. Comment s'appelle la grande avenue là sur le plateau Ah, ou le qui boulevard devient Mont-Royal. L'avenue le- Mont-Royal, pardon. l'avenue Mont-Royal qui devient Ouais, on peut piétonne marcher pendant des l'été? heures. C'est Ouais. ça. Où il y a plein de restos, il y a plein de magasins qui vendent de la weed aussi. Alors ça, bon, Aussi. D'ailleurs, vous êtes invité si vous désirez venir moi c'est pas trop mon fumer votre truc, hein, petit joint personnellement, mais à Montréal ou quelque part au Québec. c'est pas trop notre truc, je crois. Ouais, Mais Non, bon. mais ouais. je pense plutôt aux gens qui nous écoutent. Ah, Ah ouais? oui. Ouais, bien tu sûr. pousses à la consommation, c'est pas joli. Ouais, Non, mais puisque c'est chez nous, légal c'est chez la vous. consommation responsable. Ouais, C'est c'est ça la ça. nuance. Ouais, on dit Ça ça. change Tu tout. vois On est la gueule des mecs raisonnable. qui sortent, tu vois comme ils sont responsables. Hein. Moi et toi, Jérôme, Euh, alors ton coup de Ouais. cœur? Et qu'est-ce que tu vas faire cet été? Non, mon coup de cœur, ouais, je sais pas. Alors déjà, je précise que moi, je prends un peu de vacances quand même, parce que c'est normal, je suis français, je suis Ben humain, ouais. quoi. Ah, Voilà. bien sûr. Mais on va quand même continuer. Bruno, on a passé un deal, puisqu'on va se parler tout l'été, toi et moi. Et on va Ben, se nos parler toutes les avocats, semaines. ouais, on nous a confirmé qu'on avait. Nos avocats et nos agents nous ont confirmé qu'on allait continuer à se parler Vos attachés de une presse, fois par semaine. vos directeurs de cabinet. Tout à fait. Donc, eh ben ça, déjà, on peut l'annoncer à nos auditeurs. On se retrouvera tous les. Toi, ce sera quel jour? Le vendredi, comme d'hab? Ben oui, comme le vendredi. Voilà, et moi le samedi. Donc le débrief transatlantique continue. Et indépendamment de ça, si jamais, alors... Il devait y avoir un ouais, feu. ouais, non, enfin moi je peux vous raconter ma vie perso. J'avais prévu d'aller dans une région du monde qui est un peu compliquée en ce moment. Voilà, donc je ne sais pas. En fait, j'avais prévu d'aller au Liban pour tout vous dire, mais là c'est un peu tendu là en ce moment. Donc il y a un Ouais. peu il y a un peu C'est le meilleur d'incertitude. C'est pas les meilleures vacances qui s'annoncent là. Non, donc je sais pas trop. Mais si jamais je trouve un endroit au soleil où aller, je pense que j'ai bien envie de me... Et comme tous les ans en fait, mais je m'amuserai avec les lunettes connectées. Parce que on en a déjà parlé, Bruno, la semaine dernière ensemble. C'est lunettes connectées qui non seulement te permettent de filmer, de prendre des photos de manière
hyper simple, mais aussi d'avoir un assistant intelligent tout le temps sous la main et tout. Je trouve que c'est quand même un des joujoux sympas, et notamment pour l'été, puisque souvent c'est des lunettes de soleil en réalité. Ouais. Donc voilà, moi mon joujou de l'été, voilà, pour résumer, ce serait ça. Tu viendras en Amérique acheter tes Oakley, là, tes nouveaux, qui sont en vente maintenant? Ouais, peut-être. Les Pas sûr que ça soit les plus belles lunettes pour nous, ça, les Oakley. Quoique, Non, à tester, hein. elles sont un peu one again. Ouais. C'est vrai. Bon, c'est sûr. Attendez, Bon, enfin voilà. Les Prada qui Les arrivent Prada. bientôt. Oui, parce que Bruno nous a annoncé la semaine dernière, dans notre causerie transatlantique, qu'il y allait y avoir, tu parlais de 80 modèles en préparation. C'est de la folie. Hein. Ouais, c'est fou. Enfin, en tout cas, à l'étude. Ouais, c'est assez dingue. Bon, ok, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on va se diriger tout doucement vers l'été. Je pense qu'on se retrouvera pas le mois prochain, fin juillet. Je vous donne vos vacances là. Vous pouvez poser des RTT pour la fin du mois de juillet. Mais par contre, si vous êtes d'accord, on se reparle vers la fin du mois d'août. Bah si oui. ça vous va. Évidemment, toujours là, toujours présent. Parce que, à moins qu'on ait une démangeaison en juillet et qu'on se dise « Waouh, vous avez vu, il s'est passé ça, Apple a racheté Perplexity, OpenAI et Mistral, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Tu connais nos numéros, tu nous rejoins, puis... Ouais. Pas trop. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce mois-ci encore pour ce grand débrief disponible, je le rappelle, en audio et en vidéo. Vous qui nous écoutez surtout... Et en stéréo. Et en stéréo, stéréo, je suis pas sûr. Si, en stéréo, ouais. Oui. En stéréo? Ah ouais. Bah non, les voix sont pas vraiment en stéréo. Ah, non, mais t'es pas vraiment. chiche. Ben, moi, j'offre mon carnet en stéréo. C'est vrai. Waouh. Ouais, mais, waouh. Ouais, mais lui, il a un ingénieur du son qui retravaille tout par derrière. Oui, c'est ça. Puis, Et François, Il fait ça dans le studio Abbey Road, tu sais. ouais. La classe. Tu sais. non, le studio Donc, BG, ça suffit. Allez, je vous souhaite un très bon été, les amis, et puis un très bon été aussi à vous qui nous écoutez, Ouais. qui nous regardez. Ouais. Et on se retrouve, dans quelques temps pour continuer à s'amuser ensemble autour de l'ActuTech, parce qu'au moins, ça nous permet de garder le sourire. C'est vrai. Bonnes vacances à tous. Allez, salut tout le monde. Et à très vite. Salut. Ciao, bye. Salut. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.